Bonjour Stéphanie, le conducteur. Bonjour Stéphanie, direct dans 2 minutes. Ok, merci, on y va. Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue pour cette dernière émission. Alors une émission un peu particulière, car c'est à Lyon, il y a 30 ans, en 1989 exactement, qu'a commencé l'aventure Arfis. La structure a évolué au point de devenir ce qu'elle est aujourd'hui, une école des métiers du cinéma, de l'audiovisuel et des médias numériques. Alors tout au long de l'émission, j'aurai la chance de recevoir un panel d'anciens étudiants de l'Arfis. Ils sont partout à côté de moi, derrière, à ma droite, et ils participeront bien sûr à ce 30e anniversaire. Vous pouvez nous suivre en live sur Facebook et sur YouTube, et vous pouvez surtout nous poser vos questions via le hashtag ArfisJPO 2019. Et une des questions sera retenue et posée à nos directeurs, qui sont Jérôme Gay et Philippe Guiteau, et ils y répondront au milieu de l'émission. Et j'invite tout de suite à me rejoindre mes deux premiers invités. Ce sont évidemment des anciens élèves de l'Arfis. Il s'agit de Jocelyn Cornillon et Laurent Philippe. Bonjour. Bonjour. Asseyez-vous, faites comme chez vous, Ok, ça marche. parce que vous êtes un peu chez vous. C'est Ouais. moi l'intrus ici, en fait. C'est ça, en fait. C'est moi l'intrus. Alors, vous êtes tous les deux passés par cette école, évidemment. Jocelyn, aujourd'hui, vous êtes ingénieur vision à Londres sur de grosses productions hollywoodiennes. Je vais en citer quelques-unes, parce que je ne pourrais pas toutes les faire. Mais il y a Spectre, Les Animaux Fantastiques et Rocketman qui va sortir cet été. Et ça fait la 4e fois que vous venez sur ces journées portes ouvertes. Vous n'arrivez pas à quitter l'école, en fait. Dites-le nous, hein. Non, c'est ça. J'ai mis très longtemps à quitter la maison. Aujourd'hui, j'ai très longtemps à quitter l'école. Voilà, j'ai des problèmes. Il faut quitter les gens et les choses. Ok, vous étiez là à l'âge de 25 ans, donc c'était pas tout de suite après le bac, c'était un nouveau souffle pour vous, je crois, de venir ici, de trouver enfin votre voie. Ouais, j'ai essayé beaucoup de choses, j'ai beaucoup galéré, et puis bon, le cinéma a toujours été une passion pour moi. Et puis un jour, je me suis dit, bon allez, pourquoi pas tenter ça, c'est un petit peu la dernière chose que je peux faire, que je me verrais faire. Et puis ça a marché, et j'en suis très content, voilà. Donc Super. je ne regrette pas. Ok, très bien. Alors à côté de vous, Jocelyn, il y a Laurent Philippe, qui est maintenant chef de projet en informatique. Alors vous étiez à la promotion 13, donc la 13e promotion. Quel souvenir vous gardez? Oula, excellent. 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 Une belle équipe et des gens avec une vraie passion et qui avaient toutes les compétences pour les communiquer. C'était une vraie école de la vie et une vraie école de la vie professionnelle. Ça vous a apporté pour la suite? Oui, beaucoup, énormément. D'accord. Quel souvenir, justement, vous gardez un petit peu de vos relations avec donc les étudiants, mais aussi les intervenants? Il y a une ambiance particulière ici, je crois. Oui, déjà c'est une ambiance qui réunit des gens passionnés par la même chose, donc en l'occurrence le cinéma. Donc c'est vrai que tout de suite, quand on parle de film, on est tout de suite passionné. Puis on sait aussi, on apprend quoi il en retourne sur tous les aspects. Donc après, quand on échange par rapport à des films qu'on a vus, par exemple, on a tout un autre aspect de dialogue, en fait, par rapport à ça. Et puis on continue de faire la chouille aussi, comme de partout, je pense. C'est important, ça. D'accord. Alors, vous êtes, je le disais, chef de projet en informatique. Alors tout de suite, quand j'ai lu ça, je me suis dit, mais on a du mal peut-être à voir le lien entre l'Arfis, les métiers du cinéma et votre métier aujourd'hui, mais il y en a un. Oui, c'est un cheminement un peu complexe. En fait, l'Arfis m'a fait prendre conscience que ce pourquoi j'avais une vraie appétence, c'était le concret. La théorie est très intéressante, mais elle est valable que dans des situations concrètes. En réalité, c'est là où elle a le plus d'efficacité. Or,
toute cette complexité-là, on peut la faire vivre dans plein d'autres choses. On peut la confronter à plein de technologies aussi. Moi, je suis passé sur le pendant technologique pendant pas mal de temps et aussi dans la vague de ces années-là où les technologies passaient sur l'informatique. Donc j'ai commencé, j'en ai profité. Et puis les choses allant, je me suis mis à gérer des projets de plus en plus gros et j'ai carrément passé le pas, lâché un petit peu la technique progressivement pour à partir de plus en plus sur la gestion de projets divers et variés, et plus que dans l'audiovisuel, mais c'est une partie en fait. En fait, ça ouvre plein de portes, c'est ça qui est passionnant. On peut penser que tout le monde atterrit dans le cinéma ou dans la télévision, mais non, mais pas que. Jocelyn, ici, tout ce que vous avez appris ici vous a vraiment permis d'arriver serein dans le milieu professionnel? Complètement. Moi, je suis rentré dans l'école, j'avais pour ainsi dire jamais tenu une caméra de ma vie. En première année, des gens avaient déjà fait beaucoup de courts-métrages. Enfin, je me demandais, mais qu'est-ce que je fais là? Je n'ai absolument aucune expérience. Et en fait, l'école m'a préparé. Et quand je suis sorti, j'ai pu sereinement rechercher des stages, essayer de rechercher du boulot en tout cas. Et puis après, la vie fait que c'est plus ou moins facile, que ça marche plus ou moins en fonction des gens qu'on rencontre et tout ça. Mais en tout cas, l'école m'a préparé à cette étape qui a suivi. Quand tu as écrit l'ARFIS sur le CV, ça aide pour la suite dans le chemin professionnel? Je pense que le CV, d'une manière générale, n'aide absolument pas. Non, c'est le terrain. C'est le terrain, c'est le réseau, c'est les contacts, c'est ce qu'on a fait, ce qu'on a prouvé et ce qu'on continue de prouver à chaque fois. Mais en tout cas, dans le cinéma, après, comme on a dit, l'école permet vraiment de s'ouvrir à énormément de choses, de la télévision, aujourd'hui Internet et ainsi de suite. Donc je ne pourrais pas parler pour ces domaines-là. Dans le cinéma, le CV ne m'a jamais servi. Ça n'a jamais servi. Personnellement. Après, c'est au culot, c'est au talent aussi. Culot, talent, réseau, l'humain, les contacts humains, c'est peut-être la chose la plus importante en fait. Justement, c'est ce que j'allais vous poser comme question. L'humain, j'ai l'impression qu'ici, à l'ARFIS, c'est vraiment quelque chose qui est mis en avant. On n'est pas que sur du professionnel, de la technique, on est aussi sur du relationnel. C'est-à-dire qu'on travaille en équipe, donc on n'a pas le choix, en fait. Il n'y a rien si... C'est-à-dire que, pour parler crûment, si on bosse avec un gros con, ça passe pas. Donc il faut qu'on s'écoute, il faut qu'on échange, il faut qu'on soit dans l'entraide, il faut pas oublier que l'équipe, toute l'équipe travaille ensemble en but de finaliser un projet. Le bébé du réalisateur ou de la production, si c'est une production qui veut faire un projet, peu importe. Mais voilà, tout le monde travaille dans le même sens pour finaliser un projet. Et donc, il faut que ça se fasse. Donc, pour que ça se fasse, il faut que tous les maillons, tous les rouages s'enchaînent bien. D'accord. Laurent, vous êtes d'accord, j'imagine, avec ça? Vous avez gardé un souvenir aussi de relations humaines fortes au sein de l'école? Oui, carrément. Ça permet de construire un réseau, et le réseau dans ces métiers aussi, on sait que ça oui, change puis tout. C'est, comme le disait Jocelyn, c'est un travail qui est voué à fonctionner en équipe. Donc naturellement aussi, les gens qui se rencontrent ici sont souvent des gens qui ont un goût pour ce travail en équipe. Donc naturellement, les choses se font souvent assez bien en fait. Donc il y a des hasards qui sont provoqués, entre guillemets. D'accord, très bien. Mais merci infiniment à tous les deux d'être passés pour souhaiter un bon anniversaire à l'ARFIS, un bon 30e anniversaire. Je vous laisse rejoindre vos places. Alors non, elles sont peut-être de l'autre côté. Après avoir fait connaissance avec deux anciens étudiants à l'ARFIS, je vous propose maintenant de visionner une interview qui a été donnée par Jérôme Gay, réalisée par des étudiants de 2e année pour introduire notre seconde partie. On se retrouve tout de suite après. Ok, ça marche. Je suis un peu old school de ce point de vue-là. Mais ok. Il faut se replacer dans une époque que vous n'avez peut-être pas beaucoup connue. Ah! Vous pouvez pas le prendre en stéréo. Donc fin des années 80. Ils sont la plupart lyonnais ou vivent tous à Lyon. Et cette bande de 10 à 12 techniciens se disent « c'est étrange, il a fallu quand même que nous quittions notre ville, une des villes de naissance du cinéma, pour aller étudier ailleurs, c'est bizarre, pourquoi il n'y a rien ici ?» De toute façon, nous, ce qu'on a envie de faire, c'est de transmettre notre savoir-faire, mais par la pratique. Donc on monte les ateliers pour la recherche et la formation en images et en son. Au départ, la première promotion devait avoir peut-être 15 ou 20 personnes et ça durait 8 à 9 mois. Donc très vite, au début des années 90, naît l'idée d'une 2e année. Donc j'arrive au milieu des années 90 pour ça et je me dis pourquoi pas. Et je me dis oui, c'est ça le monde du cinéma. Il y avait forcément l'idée du futur. C'est-à-dire on fait ça quelques années et ensuite.
tout le monde avait bien compris que dans les années qui allaient venir, les choses allaient être bouleversées. Je ne suis pas sûr d'avoir répondu vraiment à la question. C'est-à-dire que les gens qu'on recrute, soit c'est parce qu'on a vraiment travaillé avec eux, on les connaît, on sait qu'ils ont à la fois cette vertu pédagogique et ce savoir-faire technique. Soyez la bienvenue, justement. Réunir une équipe, ça a été une de mes actions principales. On essaie de ne pas cultiver trop la machine à fantasmes qu'il y a autour du cinéma, qui a beaucoup fait de tort à ces métiers. Merci à vous d'être là déjà. Bonjour Jérôme, bonjour Philippe. Merci d'être nos deux invités aujourd'hui. Alors vous dirigez tous les deux l'école depuis 2004. Alors Jérôme, vous étiez arrivé bien avant, mais tous les deux vous dirigez en tout cas l'école depuis 2004. On vient de voir un teaser, justement, vous nous parlez de l'Arfis, de sa création, de sa philosophie. Est-ce qu'on peut revenir justement sur la philosophie de l'Arfis? Quelles valeurs vous défendez ici? Alors on peut essayer d'y revenir, d'autant que le teaser est suffisamment abscon pour ouvrir sur plein de questionnements. Mais c'est bien d'avoir fait quelque chose d'aussi expérimental. Alors la philosophie de l'école, elle est extrêmement simple. Il s'agit d'amener des gens à l'emploi dans des métiers complexes. Et des métiers qui impliquent de la part des étudiantes et des étudiants un goût très prononcé pour la technologie, parce qu'ils sont entourés de câbles et de machines, comme on le voit là. Mais ils vont travailler sur des émotions, donc avec tout à fait d'autres attendus. Donc l'école, elle s'est quasiment justifiée par l'absence. Il existait d'autres écoles à Paris, à l'époque l'IDEC, l'école Louis Lumière, qui avait une vision assez nombriliste, pour dire les choses, du travail. Et sinon, existaient des BTS qui avaient toutes leurs valeurs, mais qui ne travaillaient pas la fiction, ou très peu, puisqu'ils avaient été créés pour former des techniciennes et des techniciens pour le service public, de la télévision essentiellement. Donc il y avait un vrai vide que les gens qui ont fondé cette école, et j'en ai un derrière moi, je crois qu'il va pouvoir en parler tout à l'heure, on aura l'occasion. On souhaitait ouvrir cette possibilité-là en disant « mais c'est possible ». C'est possible, et on l'a vu avec Jocelyn juste avant, c'est possible de faire des films hollywoodiens, ou c'est possible de se retrouver dans un autre secteur ou parallèle, comme on l'avait avec Laurent. Voilà, c'était ça la philosophie, l'ouverture, on va dire. Philippe, c'est ça qui vous a séduit quand vous êtes arrivé sur le projet en 2004. Quelles étaient justement les valeurs? Qu'est-ce que vous vouliez amener ici, dans ces lieux? Là, moi, je voulais amener une vision très... provincial, entre guillemets, mais volontairement provincial par rapport à ce qui était proposé par Paris. C'est le fruit du hasard et d'une rencontre avec Jérôme, que je connaissais de longue date. Et c'est une histoire, je ne vais pas dire d'amour entre nous, mais d'amitié, puisqu'on se connaissait de longue date. Le projet de l'école était à un moment donné, en 2004, en train un peu de patiner. Moi, j'étais en réflexion sur mon projet et devenir professionnel. Et j'ai saisi cette perche, cette opportunité, pour dire à Jérôme, si ce projet t'intéresse avec moi, et moi je ne le ferai qu'avec toi, nous partons dans ce projet-là et sur ces valeurs-là, parce que nous nous connaissions dans d'autres cercles et nous partageons les mêmes valeurs. Essayer de faire de la qualité. Alors vous êtes passé de 80 étudiants, si j'ai bien retenu les chiffres, en 2004 à 280 aujourd'hui, donc c'est une très belle réussite. C'est pas facile de faire exister une école en dehors de Paris. C'est ça, Jérôme, on en parlait. Oui, alors c'est effectivement pas facile. L'école de cinéma. Voilà, parce qu'il y a il faut se confronter à plusieurs nécessités. Pour qu'une école vive, et particulièrement une école dans nos métiers, il faut fournir du matériel en quantité, en qualité. Il faut proposer une équipe pédagogique totalement dévouée, de très haut niveau d'expertise. Donc ça coûte un petit peu de l'argent. Et puis il faut des locaux. Voilà. Et ça, lorsque vous n'êtes pas dans la proximité immédiate de la Plaine Saint-Denis ou des studios de Canal, c'est un vrai défi. C'est un vrai défi. Sur la douzaine d'écoles qui sont référencés avec des diplômes homologués par l'État, il doit y en avoir 8 dans la région parisienne quand même, donc c'est quand même un signe. Maintenant, il y a quelque chose à faire. Exactement, il y avait quelque chose à faire, et je crois que la révolution que le numérique et l'Internet est en train d'apporter à nos métiers va totalement dans ce sens-là. D'accord. Dans le sens d'une déconcentration et d'une décentralisation totale.
puisque abolition des frontières. Voilà, c'est ça. C'est ça. Alors, on est à 30 ans. À quoi vont ressembler les 30 prochaines années? Vous avez une idée? Garder ce niveau de qualité. Voilà, déjà. Je pense que l'un des objectifs majeurs, c'est de garder ce niveau de qualité. Il y a une chose dont je suis certain, c'est que dans 30 ans, nous ne serons plus là pour... Enfin, peut-être pour être comme invités, mais il y a peu de chances que nous soyons encore là. En fauteuil. On viendra en fauteuil roulant. Ce que j'espère sur les 10 prochaines années, c'est de poursuivre ce développement qualitatif. C'est pas de se développer quantitativement. On a aujourd'hui atteint une taille critique qui correspond à ce que nous voulions faire. Je crois clairement que c'est un projet qu'on a conduit pour arriver à peu près à ce niveau-là. Et on veut garder ce niveau de qualité pour que des jeunes puissent trouver de l'emploi dans des métiers et dans un univers qui est celui d'une certaine passion, d'un univers dans lequel ils ont envie de rentrer. C'est pas fréquent que de trouver du travail dans un univers dans lequel on rencontre des vedettes, on rencontre des gens importants, et puis on se lève avec le plaisir d'y aller, parce que je crois que c'est fondamentalement ça qui est important. Une carrière professionnelle, ça dure longtemps, et on n'a pas tous les jours, quand on est dans du répétitif, l'occasion de se faire plaisir. Donc je crois que c'est important de se faire plaisir. Tout à fait. Jérôme, j'imagine que vous... Alors oui, je partage tellement ce que dit Philippe, comme souvent. C'est beau. Oui. Alors je pourrais peut-être ajouter que je crois très profondément que la révolution digitale est en route et que donc toute la production telle que nous la connaissons actuellement va devoir évoluer. Donc si l'école veut passer ce cap dans les 30 prochaines années, pour répondre à votre question, il va falloir tenir compte de ça et petit à petit intégrer ces nouvelles façons de travailler, ces nouveaux outils. Mais je suis persuadé, on a déjà vécu le passage de l'analogique au numérique, du numérique à la haute définition. Voilà. On peut le faire. Oui, on va y arriver. Et justement, on parle des évolutions. J'ai une question web pour vous à vous poser, qu'un internaute nous a envoyée. Pourquoi avoir récemment justement introduit 3 nouvelles filières? On est totalement dans ce dont on est en train de parler. Du coup, donnez-nous les raisons, mais on les connaît un petit peu, mais... Oui, vas-y. Non, vas-y, je te prie. Alors, sur la production, 3 nouvelles filières, production cinéma audiovisuel, production digital média et script. D'accord. Alors, le script, c'était un manque dans toute la chaîne de production que nous travaillons avec les étudiants. Il y avait cette place, qui est une place raisonnable, puisqu'on forme 3 à 4 personnes, parce qu'il n'y aurait pas forcément plus de débouchés au-delà. Mais c'était quasiment une évidence. On a rattrapé le retard, quelque part, avec le script. Sur la production, c'est autre chose. On était déjà dans la pensée de l'adaptation à ces nouveaux moyens de production. J'ai rencontré tout à l'heure un ancien étudiant, un étudiant qui est en stage actuellement, qui va être ancien dans quelques mois, Anthony Texera, qui disait qu'il était maintenant à un niveau de travail sur les dossiers CNC qui lui permettait de mettre en œuvre tout ce qu'il a appris ici et de découvrir tout ce qui est en train de se passer. Parce que ça va très très vite. Ça bouge tout le temps en fait. Ça bouge tout le temps. Donc ces nouvelles filières, elles sont là pour apporter des plus. Ne rien retirer aux filières existantes, mais les accompagner dans la modification très profonde qui est en train de se produire. Merci à tous les deux. Alors, ne bougez pas, parce que vous avez vu, on a un très beau public avec des anciens visages, j'imagine que vous reconnaissez, mais il y en a beaucoup qui n'ont pas pu venir et qui ont souhaité vous faire une petite surprise. On regarde. On adore les surprises. Ouais, j'en suis sûre. Bonjour tout le monde. Salut l'Arfis. C'est Valentin de la promo 26. Promotion 22-2. Promotion 13. Promo 11. Promo 22. Promo 11. Aujourd'hui, je suis opérateur prise de vue, donc cadreur pour la télévision. 20 ans que je fais ce métier grâce à elle. Merci de m'avoir permis de travailler dans ces conditions. Profitez un maximum des années que vous aurez à l'Arfis. Merci pour toutes ces années. Et je souhaite à tous un bon anniversaire. Fêtez bien ça. Ciao. Alors, c'est rigolo parce que c'est un peu une surprise pour moi parce que j'en connais plein au final. Donc, le monde est très petit. Qu'est-ce que vous ressentez quand vous voyez ces anciens élèves qui vont passer un petit message?
Beaucoup de fierté, beaucoup de reconnaissance. Effectivement, avec tous... alors c'est vrai qu'on est foncièrement optimiste avec Philippe, donc globalement, même si sur une vingtaine d'années, il y a parfois des étudiantes ou des étudiants avec lesquels ça ne s'est pas bien passé, objectivement, je ne m'en souviens pas. Voilà, franchement, je ne m'en souviens pas. Non, par contre, eux, je m'en souviens tous. Voilà, c'est sûr. Et toutes. C'est pareil, ça vous touche? C'est pareil, oui, c'est un peu d'émotion. Je le disais tout à l'heure pendant une des conférences qu'on fait avant ces émissions. On est content d'apporter du savoir, on est content d'apporter du savoir-faire, mais on est aussi content de voir grandir en savoir-être les gens qu'on prend en l'âge de entre 18 et 20 ans et qu'on voit sortir à 20, 25 ans et qui sont devenus, sont passés de vieils adolescents à jeunes adultes dans le monde professionnel. Et ça, je crois qu'on l'a dit, on a gagné notre salaire quand on a ce genre de retour. Et ça fait vraiment plaisir et c'est assez émouvant. Ouais, il nous aide hein, à ne pas être que des vieux cons. Que des vieux cons. On terminera là-dessus. Voilà. Parfait, ce sera le mot de la fin. Merci infiniment beaucoup à tous les deux d'être venus sur le plateau. Alors vous enchaînez, parce que vous allez être en direct sur Twitch, je crois, derrière. Donc bon courage et longue vie à l'Arfis. Merci. Dans cette émission, nous avons choisi de donner la parole à nos anciens étudiants, mais pas seulement. Je vous propose donc de passer à notre rubrique « Regard en arrière ». Alors, nous allons avoir le plaisir de recevoir Martial Barrault, qui est juste là, qui a contribué à la fondation de l'Arfis en 1989. Merci infiniment d'avoir accepté notre invitation. Effectivement, il faut parler dans le petit micro. Près, Alors, vous êtes directeur de la photographie, vous intervenez de temps en temps ici à l'Arfis. La semaine prochaine, je crois que vous allez donner des cours ici. Pourquoi vous avez voulu prendre part à cette aventure vous étiez vraiment dans les tout débuts de l'école. Alors moi, j'étais même avant le début, dans la mesure où... avant le début. Oui, les gens qui ont eu l'initiative de cette école, Jean-Pierre et Corinne Vial, j'étais de leurs amis. Et je tournais avec Jean-Pierre très souvent, et on se posait les questions des nouvelles technologies et de comment communiquer, on va dire, le plaisir et l'envie du cinéma à travers ces nouvelles technologies, et comment amener des gens à non pas seulement apprendre des techniques, mais à rentrer dans une sorte de métier d'expression avec des envies, avec le besoin d'apporter quelque chose. Le monde il l'est encore, mais il était très partagé en deux, entre des gens qui avaient appris dans des écoles qui étaient des chapelles respectables, l'IDEC notamment, et des gens qui accédaient à ce métier par un nouveau matériel, beaucoup plus léger. D'accord. Moi, j'ai failli rater mon entrée dans le métier, d'ailleurs, parce que j'avais fait l'école section cinéma, sans mépris pour la vidéo, mais c'était pas mon truc. Et au moment où je suis sorti de l'école, je me suis dit, mais attends, mon rêve aurait été de connaître les premières caméras, d'être capable de savoir tout ce qui se passe à l'intérieur comme les premiers dans le métier. Et là, il y a une technique qui se développe et je la regarde même pas. Donc, j'ai fait machine arrière pendant 1 an. L'école m'a pris comme prof et puis j'ai étudié la vidéo. Quand vous voyez l'école aujourd'hui, où elle en est, vous avez quoi comme ressenti? Pour moi, l'école... alors, deux niveaux. Au niveau des technologies, je trouve que l'école est en bonne santé dans la mesure où elle se prépare au futur. C'est souvent le contre-coup du succès de croire qu'on n'a plus besoin d'évoluer, qu'on est une référence. L'école apprend à évoluer. Les gens qui viennent dans l'école amènent des regards nouveaux. Donc là-dessus, je trouve l'école, en droite ligne de ce que doit être un institut de formation maintenant. D'accord. Avoir cette ambition. Et je suis toujours très attentif, cela c'est individuel, à ce que les gens qui font ces écoles amènent une part d'eux-mêmes. Ils ne sont pas là que pour recevoir. D'accord. Et de leur personnalité aussi qui arrive à ressortir. On ne peut pas faire de film sans un investissement personnel, sans plaisir, sinon c'est dommage. Et puis on doit amener quelque chose à son époque. D'accord. Moi, j'attends pas des gens, quand je les rencontre et qui me donnent des cours, à ce qu'ils me prennent pour une sorte de Yoda. C'est pas du tout je suis pas là pour ça. Alors, vous parliez de film, justement. On va regarder un court-métrage qui a été réalisé avec vos étudiants. Ça s'appelle Cascade. Vous avez mis en scène des réalisateurs et des acteurs. On en discute juste après.
Ils m'ont tout fait. Regardez-moi cela. Oh nom de Dieu. Oh mon Dieu, qu'est-ce que j'ai bouffé ce matin? Ça va pas mieux. Oh, j'ai rien eu. J'ai rien eu. C'est pas mes oignons. Ils ont cassé brillé. Oh là là. Alors, une petite réaction à ce qu'on vient de diffuser, c'est pas tout récent. Non, c'est le moins qu'on puisse dire. Et en plus, c'était dans un style rétro, y compris à l'époque. D'accord. Bon, comment dire, la récompense de ce film, c'est qu'il avait été immédiatement acheté par Canal et multidiffusé. Donc, tous ces étudiants qui étaient venus dans ce travail ont eu le plaisir de vivre quelque chose de complet. Ok, voilà. Très bien. Merci Martial. Je vous propose de regarder un projet d'une ancienne étudiante. Il s'agit de Olympe David, qui est avec nous aujourd'hui et on la retrouve juste après, elle va nous en parler. Pas 30 € la place, c'est bon. Du pur rap subventionné par Gérard Collomb. Indépendant jusqu'à l'échec, je vous laisse votre salle peser les schnecks et les chèques. Prêt à vous vendre comme des prostituées tchèques. Mec, le rap game n'est qu'un vulgaire trottoir. Canal+, Skyrock, je reste du côté des dépotoirs. Ah, on est tout seul depuis le début, c'est clair. Aucun fer, disons que tu vas en chier pour nous faire taire. Yo, Lucio Serra, on vient tuer l'empire. Aucune concession, l'art est une affaire de dur à cuire. Ils ne comprennent pas qu'on puisse viser l'intégrité. À quoi bon écrire quand le succès n'est pas mérité? Vanité, vous n'êtes que masse de larbin médiocre. Aussi vrai que chaque poète est ignoré de son époque. Alors, j'ai la chance de maintenant avoir Olympe à côté de moi. Alors, toi, tu es chef décoratrice. Non, décoratrice, même d'ailleurs, je lui ai mis chef, mais ça te va peut-être. Tu as étudié ici dans la promotion 23. Et en 2014, tu as dû faire la décoration de ce clip avec cet échiquier géant. Explique-nous un petit peu à quel point c'était facile de réaliser ce clip. Alors, c'était un clip donc, pour l'animalerie, réalisé par Morgan Mollard. Et le deal de cet échiquier, parce qu'on va parler de cet échiquier, c'est que c'était en fait tout en bois massif, ultra lourd, qui nous a été prêté gracieusement par un lycée qui s'appelle le lycée Lamarck à Rieux. Et donc il a fallu aller le transporter, le récupérer. Et en plus on a tourné dans la mairie du 6e, si je me rappelle bien. D'accord. Donc il a fallu démonter toutes les pièces d'échiquier, se démontaient. Le plateau qui devait faire... je sais plus, peut-être 3 mètres par 2, quelque chose comme ça, était aussi, lui, tout démontable. Il a fallu tout remonter dans une des salles de la mairie du 6e. Et tout était aussi très, très fragile. Donc, c'était très lourd, mais très fragile. Et voilà, donc c'était un vrai souvenir. C'était un challenge pour une étudiante qui devait faire ça depuis pas longtemps du tout. Merci en tout cas d'être venu nous raconter cette petite anecdote. On va maintenant regarder un extrait d'un court-métrage d'Olivier Corcos et il va nous rejoindre aussi sur ce plateau après. On raconte que vous êtes capable de découvrir ce qui est caché. Je suis un simple technicien. On m'a dit que vous pouviez faire venir un homme à qui il est donné d'avoir des visions. Bonjour. Alors j'ai maintenant la chance d'avoir avec moi Olivier. Alors tu es maintenant régisseur et tu as participé à ce court-métrage qui s'appelle Nulle part ailleurs comme premier assistant il y a 17 ans à l'école. Quel souvenir tu gardes de l'Arfis ? Oula, plein de bons souvenirs et notamment là sur ce projet, c'était notre directeur de l'époque qui a réalisé le court-métrage. Donc voilà, une petite pression quand même d'être le premier assistant du directeur et réalisateur là pour le coup et on avait fait plein de choses
qui maintenant paraît être un langage ancien, mais on tournait en, je sais plus, en pellicule ou en Betamax. On avait fait du matte painting, on avait fait plein d'effets un petit peu bricolés, donc j'en garde un très bon souvenir en tout cas. On avait exploré plein de choses ensemble, voilà. Ça fait quoi aujourd'hui de revenir ici à l'Arfis? Beaucoup de choses en fait, pour tout vous dire. Non, après j'ai gardé quand même quelques contacts plus ou moins étroits, alors avec l'école d'une manière globale, en venant faire des interventions, en accueillant aussi des élèves sur des projets sur lesquels je travaille, en tant que stagiaire exactement. Donc voilà, j'ai gardé un petit lien, mais oui, je suis très fier d'être là pour fêter les 30 ans de l'Arfis, évidemment. D'accord, merci beaucoup pour ce petit témoignage. On va terminer cette séquence souvenir avec un extrait du travail de Anna Lillenoir. For in your mind, what are something leaves? If I put a wolf on, alors je suis maintenant avec Anna. Alors Anna, tu as été régisseuse générale sur ce clip qu'on vient de voir, donc Wonder Life pour le groupe Face to Fake. Et alors toi, il y avait plusieurs choses compliquées. On était de nuit et en plus, il y avait plein de motos. Raconte-nous un petit peu ce moment. Donc plein de choses. En fait, nous, on venait de commencer la 3e année avec ce projet-là qui était conséquent et avec beaucoup de challenges. Ouais. Moi, j'avais lu le scénario pendant l'été en disant « Ah, c'est cool, il y a des motos. » Et en fait, en arrivant, on va voir les motos, on se rend compte que ce sont des motos extrêmement chères qui nous sont prêtées. Et on avait ce tournage qui était très challenging parce qu'effectivement, c'était de nuit. Il fallait bloquer les routes, il fallait prendre soin des motos, les acheminer, il fallait qu'on s'entoure de personnes fiables et c'était hyper intéressant parce que du coup il y a des séquences de rouling, il fallait aussi que l'image puisse être à la hauteur pour pouvoir filmer ces motos. Non, c'était vraiment... Donc une expérience assez particulière pour la toute jeune régisseuse que tu devais être à ce moment-là. Qu'est-ce que ça fait d'être ici à l'Arfis quelques années après? Je crois que tu as des forts liens avec les intervenants. Effectivement, en fait, moi je suis sortie l'année dernière, donc c'est extrêmement frais. C'est extrêmement frais, oui. Moi je suis très contente de revenir ici, de voir des personnes que j'ai croisées en stage, de voir les intervenants qui nous ont soutenus, de voir aussi les personnes qu'on a croisées, les promos en dessous de nous. C'est assez émouvant, je suis très contente d'être invitée, c'est un vrai honneur. Au début, je me suis dit, tiens, c'est un peu une blague. C'est bizarre, j'ai fait ça l'année dernière. Exactement. Mais voilà, effectivement, moi, j'ai un très, très bon lien avec l'école. Je ne serais pas ici si l'école n'avait pas été là aussi. Tu ne serais pas à l'endroit où tu es aujourd'hui. Et je crois que ça marche bien pour toi. Donc, bonne continuation. Merci infiniment, Anna. Merci à tous nos invités. Merci à tous ceux qui ont pu venir aujourd'hui. Merci aux étudiants de l'Arfis qui ont préparé toutes ces émissions. Voilà, c'était 3 jours vraiment très sympas. Et on se retrouve l'année prochaine pour une nouvelle série d'émissions.